Toutes les belles histoires ont une fin et le rêve d'une finale au Lusail Iconic Stadium pour le Maroc s'est brisé en demi-finale. Face à une équipe de France qui les a pris dans leur propre jeu depuis le début de la compétition, les Lions d'Atlas sortent de la Coupe du Monde la tête haute et ont bien mis en difficulté les champions du monde en titre tout au long de cette rencontre. Si les Marocains voudront se consoler avec la médaille de bronze face à la Croatie samedi prochain, les Bleus, eux, iront chercher un troisième titre, le deuxième d'affilée contre l'Argentine de Lionel Messi dimanche. L'émotion, la fierté. Évidemment, c'était une marche encore importante aujourd'hui. Il y en aura une dernière, mais voilà, depuis, ça fait un mois qu'on est ensemble avec les joueurs et c'est jamais simple, mais voilà, ça a été du bonheur jusqu'à maintenant et que mes joueurs soient récompensés, l'ensemble du groupe, pour pouvoir voilà, aller chercher un titre dimanche. Aller chercher cette troisième étoile jugera face à un Messi très affamé cette saison. Jusque-là, la Pulga est auteur d'une compétition de dingue, mais les Bleus ont de la compagnie derrière. Vous savez quoi? Il n'y a jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne, on rapporte la coupe, et il faut qu'il reste, évidemment qu'il faut qu'il reste. Le président français est complètement sous le charme de l'équipe de France, une génération qui aura glané les moments les plus fous de l'histoire de l'équipe de France. Griezmann a été d'une générosité inouïe, et il a fait des matchs extraordinaires, et donc on a toute cette génération qui est là et qui porte un collectif. Puis on a la nouvelle génération qui a marqué. Kolo Muani rentré depuis 2 minutes, et qui marque le but. Et donc les Nantais sont en plus fiers. Hernandez qui est formidablement, qui est la révélation pour nous, enfin c'est pas une révélation, il a déjà une grande carrière, mais qui est extraordinaire et qui fait une superbe reprise. Donc voilà, on a cette jeune génération, la génération plus âgée derrière. Moi, ils m'ont rendu immensément fier, ils ont maîtrisé ensuite le jeu. On a eu un très grand gardien, faut pas l'oublier. Au Qatar, une autre génération se révèle aux yeux du monde. Randal Kolo Muani, une illustration parfaite. Première entrée, premier ballon, premier but dans une demi-finale de Coupe du Monde en plus. Rêve de gosse, comme j'ai toujours dit, je suis encore dans mon rêve. On a tous cru et j'y ai cru aussi. Donc franchement, on peut être fiers de nous. On a fait le travail en première mi-temps, à marquer ce premier but. On a été très fort défensivement aussi. Et on a su mettre le deuxième but pour tuer le match. À présent, il faudra élever le niveau de jeu face à l'Argentine de Lionel Messi au compte de la finale de cette 22e édition de Coupe du Monde. Rendez-vous est pris dimanche prochain à 15h GMT.